Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours dans le rouge à Paris avant l'ouverture des marchés américains qui sont attendus dans le rouge également, à en croire les contrats futurs sur les indices. En cause, les craintes en matière d'inflation aux États-Unis toujours vives alors que le cours de certaines matières premières continue leur progression et font craindre une retombée tôt ou tard sur les prix. Dans les métaux, on note que l'acier gagne 12% sur un mois, mais près de 215% depuis le 1er janvier, tandis que le cuivre gagne lui 16% sur un mois et près de 40% depuis le début de l'année. En ce qui concerne les matières premières agricoles, le café ou le sucre progressent, elles, entre 40 et 60% sur une semaine. En ce qui concerne le pétrole, si la tendance est à la hausse sur le long terme, les deux principaux indicateurs, à savoir le baril de Brent ou encore le WTI, sont en léger recul en ce début d'après-midi après les progressions hier, des progressions liées aux craintes liées elles-mêmes à la cyberattaque d'un oléoduc aux États-Unis. Des craintes inflationnistes qui sont également alimentées par les dépenses conséquentes des plans de relance du gouvernement Biden. Sur ce sujet, Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton, s'est exprimé hier et a alerté Joe Biden sur le risque de créer une situation hors de contrôle aux États-Unis avec les dépenses des différents plans de relance et d'éventuelles dépenses supplémentaires. Dans ce contexte, le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis remonte à 1,61% et les investisseurs suivront donc de très près l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril qui sera publié demain aux États-Unis. On note également qu'il sera publié pour le mois d'avril également en France et en Allemagne. Du côté des valeurs à présent, les investisseurs gardent un œil sur les valeurs technologiques qui ont particulièrement souffert hier. Le Nasdaq Composite cédant 2,55% en clôture, tandis que le Dow Jones restait de son côté à rester proche de l'équilibre. On note également que IBM, toujours dans les valeurs technologiques, annonce miser à présent sur l'intelligence artificielle, sur le cloud ou encore sur l'informatique quantique dans les prochaines années. Et on note que Palantir fait état de son côté d'une croissance de 49% de son chiffre d'affaires, une croissance supérieure aux attentes.